on veut estimer la valorisation d'une entreprise, c'est-à-dire quand on veut savoir si on paye cher l'action ou pas, on va regarder notamment deux ratios, qui est le PER et le PEG. Le PER pour Price Earning Ratio et le PEG, le Price Earning to Growth Ratio. Le Price Earning Ratio, ou en français le cours de l'action divisé par les bénéfices, ça va te dire en combien d'années il faudrait à l'entreprise si ses performances restaient stables pour générer autant de bénéfices que le cours de l'action actuelle. Pour avoir quelques repères, on considère généralement qu'un PER en dessous de 15 est une entreprise pas chère, bon marché, entre 15 et 20 relativement moyenne, au-delà de 20, au-delà de 30, on considère que le cours de l'action devient cher. Lorsqu'on regarde le cours de Nvidia, on s'aperçoit qu'elle a un PER de 50, donc on pourrait considérer que cette entreprise est très chère, son cours de l'action est très haut par rapport aux bénéfices qu'elle engendre. Le problème du PER, le Price Earning Ratio, c'est qu'il ne prend pas en compte la croissance de l'entreprise, et une entreprise comme Nvidia est une entreprise qui croît énormément vite ces dernières années. Donc c'est là qu'entre un autre ratio qu'on appelle le PEG. Le PEG, en français, c'est le ratio cours sur les bénéfices rapportés à la croissance. En gros, c'est le PER divisé par le taux de croissance estimé de l'entreprise. On s'aperçoit ici que Nvidia a un PEG de 1,3. Pour avoir quelques repères, un PEG inférieur à 1 est une entreprise qu'on peut considérer comme sous-évaluée, qui n'est pas chère. Une entreprise qui est entre 1 et 2, elle est bien valorisée, elle est normale. Et au-dessus de 2, on considère que l'action est un peu chère. Donc effectivement, Nvidia a un PER énorme, mais Nvidia reste cohérente grâce à un PEG de 1,3. En résumé, le PER, c'est le prix par rapport aux bénéfices actuels et le PEG, le prix par rapport à la croissance future. Ici, on peut voir que, en regardant les deux ensemble, que l'action d'Nvidia est chère, effectivement, mais qu'elle est justifiée par le taux de croissance estimé futur de l'entreprise.